croit souvent tout savoir sur nos chats. On pense les comprendre et certains espèrent même très fort pouvoir communiquer avec eux. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, bien souvent c'est peine perdue, hein. Maman. Non, il va pas répéter, hein, voilà. Maman. Non, toujours pas. On a beau passer notre temps à les observer et à tenter de les imiter, oui, bon, on est très souvent à côté de la plaque. La preuve avec une petite sélection des meilleures imitations de nos propriétaires de chats. À la 5e place, vous allez sûrement reconnaître ce bruit. Il s'agit du... Ça, c'est le scooter débridé qu'on essaie de démarrer, hein. Saisissant. À la 4e place, vous allez voir, c'est fastoche. Ouais, évidemment, c'est le pigeon qui essaye de pécho, c'est tout, quoi. Ouais, viens, bébé. Viens, je vais te souffler dans les plumes. À la 3e place... Miaou, 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 miaou. Ça me fait penser à un truc. Ah oui, voilà, c'est ça. Miaou, 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 miaou. Et voilà, c'est ça, merci. On dirait un chat psychopathe. Un peu, oui. À la 2e place, voici Jacqueline. Bah, celle-là, je sais pas trop. Je sais pas, une dame qui souffle dans un ballon. Ouais. Et enfin, sur la première marche du podium, voici Sabrina. Et attention, Jeff Panaclock n'a qu'à bien se tenir. Ah oui, la dame n'ouvre quasiment pas la bouche. Ça vous en bouche un coin. Ouais, je sors. Partons maintenant dans la région de France où il fait toujours beau. La Bretagne. Voici Magali et Jean-François. Ils sont producteurs d'algues marines destinées aux produits cosmétiques et alimentaires. La binière gaufrée, elle est pleine de sucre en fait. Un travail physique, certes, mais sans doute pas autant que celui qui les attend une fois rentrés à quai. Voici leurs 4 petits monstres. D'un côté, Martin, 10 ans, et son chat, Cracotte. Ça, c'est mon chat, il s'appelle Cracotte. Je l'aime énormément, le maximal. De l'autre, Jean, 12 ans, et son Sushi. Ça, c'est mon chat, elle s'appelle Sushi. Cracotte, c'est sa sœur. Et ils s'entendent comment? Elles s'entendent pas bien. Ici, c'est donc 2 chats, 2 ambiances. Et autant vous dire qu'il n'est pas toujours simple pour eux de communiquer. Monsieur est, pardonnez-moi du terme, chiant. Mais je pense que tes réactions sont un peu trop excessives. Je pense que tes embêtements sont un peu trop répétitifs. Ok, un seul moyen de régler la situation, une battle de chats. Alors, qui est le meilleur, hein? Jean ou Martin? Cracotte ou Sushi? C'est parti pour les plus belles punchlines, bagarre! Le mien, il a des yeux kaki. Il est aimable. Boum! Prends ça dans tes dents! Il ronronne souvent. Ah ouais, ronronne. Ouais, pas mal. Les défauts, alors? Ses défauts, déjà, son haleine. Ça sent, comment dire, un poisson que l'on a laissé pourrir dans le jardin pendant 6 ans. Dans un sac plastique au soleil, avec du lait périmé. Et de la boue. Ah, c'est dégueu. Allez, Jean et Sushi, c'est votre tour. Le mien est plus passif. Elle est douce, elle est gentille. Elle n'est pas survoltée. Ses défauts, oui. Elle se laisse faire par Cracotte. Et nous y voilà! Tout comme entre les 2 frères depuis peu, entre Cracotte et Sushi, il semble qu'il y ait quelques soucis. Quand elles sont prises individuellement, elles sont agréables. Malheureusement, elles ont du mal à cohabiter. Pourtant, les 2 sœurs ont grandi ensemble et s'entendaient jusqu'ici parfaitement. Mais il y a un an environ, Sushi est revenu blessé sans que la famille puisse en connaître l'origine. Depuis, les bagarres entre les 2 chats n'ont plus jamais cessé. Ça s'est répété ce mois-là beaucoup. Et de ce jour-là, on a décidé de prêter attention et de les séparer au maximum. Cela dit, on ne peut pas les séparer tout le temps puisqu'elles se croisent dans le jardin. Jardin qui est devenu un véritable champ de bataille. Mais ceux qui en parlent le mieux, c'est encore Jean et Martin. En fait, quand ça se bat, ils commencent par se grogner, puis après ils se défient du regard, ils s'approchent,
Et attends, et après il s'accroche comme ça, voilà, et puis après il se secoue. Ouais, il se bouge. Et après il se secoue, il essaie de se mettre par terre, mets-toi par terre. Il se secoue, il essaie de se mettre par terre sur le ventre, sur le dos, Je crois qu'on a saisi l'idée là. Hein, voilà. Et quand c'est pour de vrai, ça donne ça. Ok, mais alors, quand on voit ça, qui est l'agresseur pour vous, hein? Selon moi, le coupable c'est Cracotte et la victime Sushi. Après, on n'en est pas sûr, c'est pour ça qu'on participe à cette édition, pour en avoir la preuve. Ah bah ça c'est très clair, on a limite la pression. Alors, pour en avoir la preuve, nous avons équipé Cracotte et Sushi de colliers GPS et les avons également mis sous surveillance avec tout un tas de caméras. Alors, laquelle de ces deux chattes provoque toutes ces bagarres? On va bientôt le voir grâce aux caméras qui étaient posées ici, et une autre dans l'autre pièce. Tout à fait, Jean. Après avoir observé et analysé le comportement de Cracotte et Sushi, toute la famille a rendez-vous dans notre quartier général pour enfin mettre un terme au conflit. Bonjour la famille. Ça va? Vous allez bien? Bonjour les enfants. Thierry, Ah bah, enchanté. Un petit bisou, Magali, c'est quand ça? même. C'est ça, c'est bien. Jean-François. Bonjour Jean-François. Il y a de la tension chez vous entre les deux chats, vous l'avez remarqué. Ouais. Donc on va voir ensemble ce qui se passe, c'est d'analyser cette situation et d'abord d'analyser ce qu'elles font à l'extérieur. Oui. Donc regardez d'abord une vue aérienne de chez vous. Qui est-ce qui vient me montrer où est-ce que vous habitez? Je vais me rapprocher. Donc, a priori, si on passe là, ouais, cette maison-là, normalement, c'est celle-ci. Hein, ouais. D'accord. On a recueilli des données pendant 24 heures et on va vous représenter ça sur un tracé. Donc, ça va beaucoup plus vite que 24 heures, évidemment. D'abord pour Cracotte, puis après pour Sushi. Regardez bien. Ta Cracotte. Ok. Ah ouais, c'est assez statique en fait. Elle traverse pas du tout la nationale. Ah bah Cracotte est pas super active. Hein. Ah, ça c'est quand je veux promener les chiens, non? Ouais. Elle passe par les maisons, t'as vu? Ah, elle a une autre maison. Ouais. Elle a une autre maison. Elle reste en bordure quand même. Hein. Elle va voir les voisins. Ouais, regarde, elle vadrouille quand même pas mal. Hein. On peut imaginer que là, elle vous est accompagnée, mais vous voyez que l'essentiel de ces déplacements, du coup, se produisent à peu près à maximum 100 mètres de votre lieu d'habitation. Alors qu'elle est en pleine nature, qu'elle sort, elle a une activité qui est inférieure à la moyenne des chats qu'on a étudiés cette saison. Donc, ils sont plutôt casaniers. Enfin, celle-ci. Celle-ci, ouais. Alors maintenant, on va s'intéresser à Sushi, si vous voulez bien. Elle rentre beaucoup à la maison, non? Oui. Elle rentre plus, on a l'impression. Des petites sorties, quoi. Des petites excursions. Elle va dans tous les sens. Elle va chez les voisins, elle traverse, elle va autour. Elle tisse une toile. En fait, j'ai l'impression qu'elle va faire plus de kilomètres. Tiens, regarde. Alors ça, c'est... Non, ça, j'aime pas voir ça. Elle bouge plus qu'on ne pense. Incroyable. Oh! On va découvrir qu'elles sortent en boîte et qu'elles rentrent au Elles se croisent quand même. Hein? En fait, elles se croisent, mais c'est autour du lieu de vie. Ouais. Mais ensuite, hein, regardez, c'est quand même net. Hein, les zones explorées ne sont pas les mêmes, sauf autour de votre lieu d'habitation. Donc vous noterez que Sushi est la plus active des deux. Ah ouais. Sushi est celle qui parcourt le plus grand nombre de kilomètres relativement à Cracotte. Et la différence, elle est loin d'être négligeable. Hein. Il y a plus de 50% là. Hein. Peut-être que Sushi, elle a besoin, pour compenser le fait qu'à la maison, elle soit pas très bien dans sa cohabitation avec Cracotte, peut-être qu'elle a besoin de faire de l'exercice physique, peut-être qu'elle cherche un autre foyer, je ne sais pas. Dites pas ça, ça me rassure pas.
Alors là, on a des premiers éléments de la personnalité, de l'activité de vos deux chats. Maintenant, on va s'intéresser plus spécifiquement aux interactions entre vos deux chats. Et pour les analyser, il faut les filmer. Donc, on les a filmés. Je vais vous montrer des vidéos qui sont très parlantes. Vous allez voir. Vous reconnaissez votre salon. Alors, c'est un moment, c'est le matin, vous partez de la maison. Tout le monde part de la maison et vous laissez Cracotte et Sushi seuls. Voilà, alors là, elle mange en hauteur, c'est ça, Sushi? Ouais, sur son meuble. Et là? Cracotte qui arrive.